Matin, on commence avec le premier bulletin d'information de la journée. Les infos avec Chartidiane Diao, échange avec le Fonds monétaire international. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération rassure sur la soutenabilité de la dette du Sénégal. Abdourahmane Sarr a reçu hier une délégation du Fonds monétaire international conduit par Edouard Guémaël. Il soutient dans un post sur Facebook que la dette publique du Sénégal reste soutenable au regard des paramètres économiques et financiers ainsi que de la politique budgétaire mise en place depuis avril 2024. Le ministre de l'économie a réaffirmé la volonté du gouvernement de finaliser rapidement un nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Et cette affaire de la dette dite cachée, maître Pierre-Olivier Sur, un des avocats de l'ancien président Macky Sall, contre-attaque et parle plutôt de rapports cachés. Et lors d'une conférence de presse tenue hier au siège de l'APR, maître Olivier Sur a parlé de dossiers cachés, affirmant que 3 rapports essentiels, celui de l'inspection des finances, en pré-rapport de la Cour des comptes et en audit du cabinet Mazars, qui reste inaccessible à la défense et à la presse. Maître Sûr met également en doute la régularité de la procédure, évoquant notamment un dépôt tardif du rapport initial et l'absence de validation en assemblée plénière à la Cour des comptes. Certainement, nous y reviendrons dans le journal en Wolof pour plus de détails. Et toujours dans l'actualité, l'affaire Cher Touré, le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères confirme le retour au bercail de Momo et Bamba. Ces deux jeunes joueurs étaient détenus en même temps que Cher Touré au Ghana. Selon le communiqué du ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, ils ont été libérés grâce aux démarches soutenues ou bien entreprises par l'ambassade du Sénégal à Accra avec le concours des autorités ghanéennes. Ils sont arrivés donc hier à Dakar et ont été assistés par une équipe du ministère et de la police nationale. Et ils sont en bonne santé. Je pense qu'on en reparlera avec un document signé Ablaye. Absolument, ce sera tout à l'heure. C'est ça, la psychose qui gagne du terrain à Linguère après l'annonce d'un décès dû à la fièvre de la vallée du Rift. Entre crainte et précautions, les acteurs du secteur de l'élevage appellent à la vigilance et à une surveillance renforcée. Notre équipe à Linguère a fait un tour au forail des petits ruminants. Le reportage signé Mohamed Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Le département de Linguère a enregistré un décès lié à la fièvre de la vallée du Rift. Cette situation a provoqué une véritable psychose. Au forail des petits ruminants de Dara Djolof, l'affluence a nettement diminué. Les éleveurs réagissent. À Dara, les autorités sanitaires appellent à la vigilance. Tout éleveur qui vient acheter ou vendre des bêtes doit désormais se protéger, notamment en portant un turban pour éviter toute contamination. Les éleveurs possédant des brebis ou des agneaux malades sont particulièrement concernés. Les services vétérinaires recommandent aussi de faire bouillir le lait avant toute consommation. Ce Djoula, convaincu de la gravité de la fièvre, a déjà pris ses précautions. Il a réduit le nombre d'animaux qu'il achetait avant la propagation de la maladie. Depuis l'apparition de la maladie, certains éleveurs redoublent de prudence. Ils désinfectent leurs mains après chaque manipulation et appellent leur père à la vigilance. Ousmane Boucher à Dara se veut rassurant. Avant chaque abattage, les animaux sont soigneusement contrôlés par les agents des services vétérinaires. Il appelle toutefois ses collègues à rester vigilants. Plus grand marché hebdomadaire du pays, les bouchers collaborent étroitement avec les vétérinaires. Chaque bête est inspectée avant et après abattage. Seules celles portant le tampon de contrôle sont mises en vente. Sur le terrain, la sensibilisation se poursuit. Les clients s'inquiètent, mais les commerçants assurent que la viande vendue est saine et de bonne qualité. La fièvre de la vallée du Rift est aujourd'hui au cœur des discussions. Les agents de santé misent sur la sensibilisation pour endiguer cette maladie qui a déjà causé 25 décès.
Et puis, cette information de notre correspondant Sédiou Bakary Conté sur l'affaire Boris Sonko. L'homme qui avait abattu sa femme à mort a été déféré au parquet et puis placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. À tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Retour ce matin sur la visite officielle au Sénégal du président Ahmed Sékou Touré de la Guinée. C'était le 24 octobre 1979. Un déplacement après plus de 5 années de gel des relations entre les deux pays. À suivre les développements de cette page de l'histoire du Sénégal dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis les suites de l'affaire Cher Touré, du nom de ce jeune footballeur séquestré et tué au Ghana. Quel réseau se cache derrière cette tragédie? Abdoulaye Diop et Thierno Laurent Mendy ont mené l'enquête. À suivre également la revue de presse avec Chérif Dia et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.